Nathalie Nguyen et Bruno Oliver. Graphiste de formation, Nathalie se lance dans la cuisine par vocation. Une formation en CAP plus tard, de grands chefs la sollicitent pour l'élaboration de leurs cartes. Fonceuse et créative, elle ouvre en 2013 le premier food truck asiatique en France. C'est très sympa de vouloir avoir un camion-restaurant, mais c'est quand même un business à gérer. Donc, qui dit nouveau business dit changement de vie. Le but est quand même de gagner sa vie. Et sinon, on peut être sûr de mettre les clés sous le camion. Et ça, j'espère pouvoir le faire comprendre aux futurs candidats. Bonne dégustation, je vous en prie. Merci. Chez les Oliver, on est chef de père en fils. Bruno, troisième du nom. En 1994, il crée le premier bistrot gastro d'Aquitaine. Pionnier dans l'âme, il surfe sur l'émergence de la gastronomie mobile et ouvre en 2012 l'un des premiers camions à burgers de France. Oh, c'est bon. J'adore le fait que l'on m'ait transmis un métier et que je le transmette à mon tour, et cette fois-ci sous une autre forme. Je dirais une forme qui correspond exactement à l'époque. Deux professionnels aguerris comme mentors. Et pour la première fois, tout au long de la compétition, ce sont les clients qui jugeront les prétendants au titre. Eux seuls auront droit de vote. On va déguster. Bon appétit. C'est super bon. Ah ouais. Ouais, c'est délicieux. Qui verra sa vie bouleversée? Ils sont 20 du haut, un seul repartira au volant de son camion-restaurant. La compétition commence maintenant. Oh, j'adore cette ambiance. Ça, c'est food truck. Vous êtes prêts? C'est parti! Région Rhône-Alpes, marché de Rive-de-Gier. Qui de nos deux Charlotte, publicitaires et amies, ou de Sarah et Béatrice, notre équipe de restauratrices, sortira vainqueur de cette semaine de compétition? Ça y est, c'est le grand jour pour nos deux équipes. Aujourd'hui, elles vont mettre en place leur concept dans les conditions du réel, ici, sur le marché de Rive-de-Gier, place de la Libération. On va savoir si les équipes ont pu intégrer les bons conseils de nos experts, et notamment ces 4 fameuses règles d'or du food trucker. La première, un concept solide. Lundi, nos deux équipes s'affrontaient autour de la première règle d'or du food trucker, un concept solide. Cuisine féminine et modulable façon salade bar pour nos deux publicitaires dans leur camion, le Charlotte au petit pois. Cuisine éco-responsable pour Sarah et Béatrice dans leur camion, le Oh là là. Elles soumettaient leurs plats références à leurs 10 premiers clients. Salade petit pois quinoa et ingrédients au choix pour les Charlottes, versus salade au lard et chèvre chaud dans un contenant comestible pour Sarah et Béatrice. Victoire pour nos deux restauratrices, une clé à 0. Mardi. Après avoir appris la règle de rentabilité, prix de vente d'un plat égale prix de revient multiplié par 3, nos deux équipes devaient réaliser 20 portions d'une création et trouver 20 clients. Ah, vous êtes des amours, c'est... Une épreuve remportée sur le fil par les Charlottes. Une clé partout. Mercredi, un marathon de 4 épreuves chronométrées. Le but, gagner du temps en allant le plus vite possible sur chacune. L'enjeu, sécuriser au moins 30 minutes pour assurer un service de 30 clients. Sarah et Béatrice étaient les plus rapides. 2 clés à 1 pour nos restauratrices. Jeudi, séduire la clientèle à travers 4 critères. Décoration, mise en valeur du saucisson lyonnais, le produit imposé, qualité du plat et qualité du service. 40 clients ont goûté et noté. Les Charlottes obtenaient le taux de satisfaction le plus élevé. À ce stade de la compétition, les Charlottes ont l'avantage avec 3 clés contre 2 pour Sarah et Béatrice. Mais rien n'est encore joué. Cette ultime épreuve peut inverser la donne. Pour cette ultime épreuve, tout reste à faire. Acheter les produits, mettre en place les cartes avec les prix, élaborer les plats qu'ils vont vendre. Qui dit dernière épreuve dit enjeu de taille. L'équipe qui réalisera le plus gros chiffre d'affaires remportera les 6 clés à décrocher aujourd'hui. Les 6 dernières clés de cette compétition, bah oui, c'est la dernière épreuve, donc l'enjeu est de taille forcément. L'équipe qui gagne se qualifie pour les phases finales du concours. Les Charlottes au très petit pois contre les Oulala, ça va chauffer. Hey, hey, oh, on s'en va au boulot. Entrées dans la compétition lundi avec le même objectif, devenir patronne de leur camion-restaurant, nos deux équipes n'ont jamais été si près du but. C'est bon. Bon, ça c'est rodé. Je fais le gaz. Hop. Ah, c'est cool, hein, il s'est arrêté de pleuvoir. Et Il ouais, pleuve qu'ils vendent, le food trucker est toujours là. toujours à l'heure. Hop À là. l'issue de cette ultime épreuve, l'équipe qui aura réalisé le meilleur chiffre d'affaires remportera les 6 dernières clés en jeu, sésame pour une place en finale de notre concours.
Nos deux coachs, Nathalie et Bruno, leur ont transmis les ficelles du métier durant 4 jours. À nos deux Charlotte, Sarah et Béatrice, de prouver maintenant qu'elles sont passées d'apprenties à food trucker aguerries. Ça va les filles? Ça va et vous? Ça va, impec. T'as branché l'électricité, ma poulette? Café, jus d'orange. Exactement. Bah ça y est, hein, on est prête. Hein. On attaque, premier jour de marché. On est dans la vie réelle du food trucker. Aujourd'hui, là, il y a 6 points. En gros, c'est aujourd'hui ou jamais, quoi. Sinon, on peut rentrer chez nous. Finito. Moi, j'aime l'esprit marché. C'est quelque chose qui a la patate. Voilà. Sarah aime l'esprit marché. Et l'esprit marché le lui rend bien. À peine installée, elle peut mesurer la solidarité qui existe entre commerçants. Oh, vous êtes un amour. Trop bien, la banane, ça nous gagne. Merci. Petit cadeau de bienvenue pour bien démarrer la journée. Ah, regardez, chef. Vous m'avez donné la banane. Voilà. Journée décisive. Nos deux équipes doivent impérativement gagner de l'argent pour gonfler leur chiffre d'affaires. Et pour ne pas perdre de temps, nos coachs leur ont mis à disposition des machines à café. L'idée, avoir quelque chose à vendre au plus tôt. Bon, n'hésitez pas, messieurs, dames, si vous voulez un petit café. Allez, café et jus d'orange pressé. Coup de théâtre chez les Charlotte. À peine installée, elle propose déjà une formule à la vente. Café plus jus d'orange frais pour 3 €. Charlotte, il faut aller chercher des oranges, là. Ouais, va chercher des oranges. On n'a pas de thunes, on peut pas aller chercher des oranges. Problème, elles n'ont pas d'orange et pas d'argent pour en acheter. En revanche, elles ont du charme et du bagou. Charlotte, regarde, il y a un gentil maraîcher qui m'a passé des oranges. Allez, messieurs, un petit café jus d'orange frais. Café jus d'orange. C'est incroyable. Vous avez vu les experts, j'espère que vous êtes fiers. Elles ont tout compris. Les tableaux, il y a déjà des formules petit-déj. Elles commencent à vendre tout de suite, dès le début du marché. Ça, c'est intelligent. 2 formules. 2 cafés. Les filles sont déjà en train de crier allez, des oranges et des jus de fruits. Elles ont compris qu'aujourd'hui, c'était une affaire de business. Il fallait vendre. Alors, c'est incroyable parce que les Charlottes ont papillonné du regard pour avoir des oranges gratuites. Donc, paf, jus d'orange pressé. Moi, je peux papillonner des yeux autant que je veux, on me donnera jamais 1 kilo d'orange. Moi, le mec, il va me tirer une droite. Ça va mal se passer. Donc, elles savent très bien faire. Allez, le café est à 1 €. Venez-vous boire un petit café. Et hop, vu que Béatrice et Sarah ont vu ça, elles commencent à vendre le café. Mais on sent la compétition aujourd'hui. Hein. Oui, il y avait du fair play les autres jours. Là, j'ai l'impression qu'elles ne se font pas de cadeaux. Hein. Bonjour. Un café, je sais les formules. Voyez, regardez, pressé devant vous. Est-ce que tu peux faire les cafés, Charlotte? Il est à peine 8 h et déjà la compétition bat son plein. Alors, ça vous fait du coup 6 €, s'il vous plaît. Hop. Nos équipes encaissent leurs premiers euros et ils sont importants. Alors, pour avec votre pain au chocolat, venez boire un petit café. Allez, un café à 1 €. Pour l'emporter aujourd'hui, seul compte le chiffre d'affaires. Il n'y a donc pas une minute à perdre. Ce qui est vendu n'est plus à vendre. Eh ben, je vous remercie. Bon, t'as pensé un peu? Est-ce qu'on allait faire à manger aujourd'hui? Ben écoute, on a pris une super recette il y a 2 jours. C'était le mat fin. C'est le plat du coin rustique qui tient au corps, qui est toujours simple à préparer. Donc ça nous ressemble encore une fois. Le mat fin, une spécialité régionale, sorte de grosses crêpes salées ou sucrées. Sarah et Béatrice avaient découvert cette recette imposée par nos experts lors de leur apprentissage de la règle d'or numéro 3, rapidité d'exécution et organisation. Elles avaient apprécié la simplicité de cette préparation, déclinable à l'envi. Ainsi, avec une seule et même base de pâtes, elles vont pouvoir réaliser leurs plats et leurs desserts. Une stratégie qui devrait leur permettre d'économiser tout à la fois du temps et de l'argent. Je pense que ça ira bien avec la météo. Ouais, D'accord? On va faire un velouté de courgettes. ouais. Velouté de courgettes parce que c'est bon, ça a de la tenue, c'est léger. On va l'accompagner ou pas avec un malt fin aux légumes. Une petite charcuterie de pays. Ouais, voilà, Voilà. une charcuterie Pour pays, côté terroir. Ouais. Voilà. Notre concept, c'est cuisiner des produits du coin. Ouais. Donc on va cuisiner des produits du coin. Cuisiner du frais, donc on va cuisiner du frais. Bonjour Sarah, bonjour Béa. Bonjour Nat. Bonjour Bruno. Bonjour Charlotte, bonjour Charlotte. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous faites déjà du commerce? Eh oui. Qu'est-ce que c'est malin ce que vous venez de faire? Une formule petit déjeuner, S'adapter. s'adapter. Je vais vous expliquer le concept du jour. Vous savez que le but aujourd'hui, c'est de ramener un maximum de chiffre d'affaires.
Pour ça, vous avez besoin de ce petit portefeuille. À l'intérieur, il y a 150 €. Il va falloir que vous établissiez votre carte, la vôtre. Est-ce que c'est une entrée, un plat, 2 plats? C'est vous qui décidez. Et donc, pour gagner, il va falloir retenir les règles d'or qu'on vous a apprises tout au long de la semaine. À la fin de cette journée, c'est-à-dire à 12h30, à la fin du marché, ce qui comptera, c'est le tiroir caisse. Donc savoir acheter, c'est peut-être grignoter un petit peu pour en avoir un petit peu plus dans la caisse ou pas. Ça va être une grosse journée, ça va être physique, mais je vous sens énergique là, vous avez la patate. Ready to go. Montrez-nous ce que vous savez faire et montrez-nous qu'on n'a pas été des baltringues, qu'on vous a bien appris. Quoi qu'il arrive, on ne Tenez, dira jamais vos ça. sous. Merci. Allez, bon courage les filles, je crois en vous. 8h15, dans les camions, nos équipes entrent dans le vif du sujet. Liste des ingrédients, calcul des quantités, elles ne laissent rien au hasard. Charlotte, on garde l'idée d'avoir notre concept en tête. Donc on reste sur le principe de salade et après on l'agrémente d'un plat chaud et d'un dessert. Précises et méthodiques, nos apprentis food truckeuses ont retenu les leçons apprises lors des 4 premiers jours de compétition. Tu as dit que pour 250 grammes de farine, on faisait 10 personnes, c'est ça? Ouais. Et on fait des maths fins à la carotte. On en met 2 kilos de carottes? Ouais. 2 kilos de carottes, ok. En quelques minutes, nos 2 équipes élaborent l'ensemble de leurs recettes. On veut faire du mat à fin en version sucrée et salée. Du coup, on va doubler nos quantités. Donc on va faire pour 80 couverts de mat à fin. Voilà. La cannelle, très bien. Voilà. Un velouté, une entrée terroir melon jambon de pays et une déclinaison de mat fin salé ou sucré. Peu de préparation, mais un vrai choix malgré tout, la stratégie du camion gris. Attends, du coup on fait quoi, Charlotte? Soupe de courgettes parmesan, noisettes. Avec croisé et avec quoi? Donc pommes de terre. Avec une brochette, on peut voir qu'est-ce qu'il y a. Ça peut être brochette de Canard ça ou peut être porc ou alors poulet. 5 kilos de pommes de terre, 3 kilos de courgettes. 3 kilos de courgettes, citron jaune, 2 citrons verts. Ouais. Pour la mousse. Enfin attends, parce que en fonction de l'heure, la mousse, on la fait ou on la fait pas. Hein. Et l'idée c'est de faire un menu qui coûte pas plus, on s'était dit de 8 €. Tout compris, Tout quoi. compris, on est d'accord. Dans le camion bleu, pas moins de 6 recettes. Velouté de courgettes et parmesan, brochette de poulet, écrasée de pommes de terre, merguez ou chipolata, mousse au chocolat et mousse au citron. Les Charlottes veulent du choix pour séduire les clients, mais gare à l'excès de préparation. 8h30, nos équipes attaquent leurs courses. 2 stratégies s'affrontent. Côté camion gris, nos restauratrices quittent toutes les 2 leur cuisine. En charge des courses, Béatrice commence par un petit repérage en règle. 2, 10 et 6, ça fait 14 €. Filet de dinde, voilà, c'est ça que j'ai chargé depuis tout à l'heure. 9 et quelques le kilo. De son côté, Sarah fait la promotion de son food truck. Convaincre le plus de clients possible, c'est s'assurer un maximum de ventes. Enjeu de cette ultime épreuve, réaliser le meilleur chiffre d'affaires. 6 clés pour l'équipe gagnante et une qualification pour les phases finales de notre concours. Est-ce que ça vous dit, on va faire une petite livraison tout à l'heure de repas Non, ça va. Non, c'est sûr. Bonjour. Voilà, moi j'ai un camion en cuisine. On va cuisiner avec des produits frais. Oui. Hein? On vous attend? D'accord. On met cette tenue? Je compte sur vous. Hein. On fera des repas à petit prix. On est le camion gris. Ok. Oh, je compte sur vous. Hein. Merci. C'est sûr. Hein. Vous venez me voir. Hein. Vous aussi, hein, madame. Hein. Vous m'avez dit, hein, vous viendrez. Hein. Bon alors on va tenir compte des remarques de nos petits experts et essayer d'acheter au meilleur prix, de négocier pour avoir un maximum d'argent en plus dans notre caisse à la fin de la journée. Côté camion bleu, Charlotte, la blonde, reste à son poste pour vendre un maximum de formules petit déjeuner et engranger quelques euros de plus. Ce qui nous fait un total de 4 €. Charlotte, la brune, fait les courses en prenant soin de négocier le moindre achat. Ah 50 la barquette, si je vous en prends plusieurs, vous me faites un prix ou pas? Parce que je vous prendrai aussi des courgettes. Aujourd'hui, le moindre centime gagné a son importance. L'argent économisé sur les 150 € de budget constituera le fonds de caisse. Il sera pris en compte dans le chiffre d'affaires Et final. je vais vous prendre également des salades, et vous avez des carottes, et vous avez des carottes. Oh mais là, mais je vais vous acheter tout votre étal. On va négocier les prix. Si je prends du poulet, on peut revoir le prix aussi un peu? On va regarder. Bruno, Nathalie, 2 camions, 2 stratégies. Ouais. Hop. Encore une fois, hein, c'est incroyable. Alors d'un côté, Oui. regardez les Charlottes. Une est à l'intérieur et sert des cafés, pendant que l'autre est en train de courir. Et c'est rigolo parce que c'est pas la plus rapide qui est partie courir. Non mais c'est un vrai binôme, elles changent leur rôle, quoi. C'est bien ça. C'est essentiellement Charlotte, la brune, qui a imaginé les recettes. Elle décide donc d'agir seule pendant que sa coéquipière continue d'encaisser quelques euros supplémentaires. En tout cas, Karine, un sou est un sou. Ah ça oui. Et ça,
C'est compris côté Charlotte et Charlotte. Hein. Un petit café, un jus d'orange pour la modique somme de 3 €, ça va, hein? Chez les Oulala, comment ça se passe? Il n'y a personne, Elles sont parties sur le marché, je ne les vois même pas. Je ne sais même pas où elles sont. Ça fait d'ailleurs un petit moment qu'elles sont parties. C'est vrai que laisser son petit camion tout seul, c'est un peu risqué. Mais bon, d'un côté, elles gagnent en efficacité pendant les achats. Efficaces sur leurs achats, Nathalie a vu juste. Plutôt que de se disperser, nos restauratrices font l'essentiel de leurs emplettes chez un seul commerçant. Des produits de saison chez un producteur local, leur concept éco-responsable est respecté. Bonjour, messieurs, dames. Ah, mais en plus, ils ont des bons œufs. Ok, allez, vas-y, ta base, on commence à acheter. Bon, pour notre petit plat sucré, pommes, poires et des scooby-doo-bidou. Ouais, ça. Nos restauratrices partent sur 3 plats, velouté de courge, brochette melon jambon et mat fin à la carotte. Un dessert également, mat fin pomme poire caramélisée. Alors, les poires, je vais m'en servir pour mon plat sucré, qui sera un petit mix entre les matafans et puis les pancakes. Si vous pouviez me mettre 5 kilos de courge, chef. Ouais. Donc, on a dit velouté de courge. Donc, les œufs, 3 € la douzaine. On en a pour 9 € d'œufs. Parfait. C'est ce que tu avais dit, en fait. Hein. Tu vois. Vous viendrez manger chez nous? En 15 minutes, l'essentiel des courses est bouclé. Pendant que Sarah se charge d'acheter les derniers produits manquants, Béatrice retourne au camion pour lancer sa mise en place. Après 3 ans de cohabitation professionnelle dans le même restaurant, le duo est bien rodé. 9 h, dans le camion bleu, Charlotte la blonde s'impatiente. Un petit café jus d'orange, non? Allez, bon, j'y vais, tant pis. Je vais chercher ma Charlotte. Inquiète de ne pas voir revenir l'autre Charlotte, elle part à sa rencontre. Ici, elle doit bien se remarquer. Ah, Charlotte, je t'ai retrouvée. T'as pris du lard, t'as pris des œufs? J'ai pris les œufs, je vais en reprendre parce que j'en avais pas assez. Et là, j'ai trouvé T'as pris des œufs où, là? La Fred. Juste d'accord, je vais aller chercher du lard. Ah, de l'agneau. On pourrait mettre de l'agneau avec le poulet, mais c'est peut-être cher un peu l'agneau. Avec 6 recettes à préparer, les Charlottes ont vu grand. Un peu trop peut-être. Là, il y a du fromage. Ah oui, parfait. Ah, il y a du mascarpone. Elles ont besoin de beaucoup d'ingrédients et dans la précipitation, elles se laissent aller à une certaine improvisation. Très bien. Ah, Charlotte. Avec la purée, on va faire brochette de poulet et merguez. Ceux qui veulent, on aura des petites merguez à la plancha. Vous voulez râper ou en morceaux? Râper, notre parmesan, Charlotte. Hein. Râper, ça nous gagne. S'il vous plaît, monsieur. Dans l'euphorie, nos Charlottes décident brutalement d'étoffer leur offre avec des merguez, puis des chipolatas, une véritable fièvre acheteuse qui pourrait leur coûter cher. Merci, c'est gentil. Bon, maintenant, l'idée aujourd'hui, c'est de commencer à cuisiner. Dans le camion gris, calme et sérénité sont les maîtres mots. Seule dans sa cuisine ambulante, Béatrice démarre tranquillement sa mise en place. Première étape, le velouté de potiron. C'est parti, commencer à cuisiner, préparer ses légumes. Il va falloir taper dedans là. Ça commence à être l'heure intéressante là. Donc Sarah, elle tarde pas trop à revenir. Ah, c'est trop cool. Regarde, je ramène ça, il me manque les épices, on m'a indiqué, mais j'étais en train de partir, je me suis dit qu'il fallait que tu t'attaques la pâte direct. Ok, je te ramène la crème, le comté, après je repars, je vais chercher les épices, et après c'est bon, je suis avec toi. Ouais, mais tu ramènes tout d'un coup, la crème, le Ok, comté, t'en as les pas besoin épices. direct. Non, c'est bon, Ok, tu reviens. d'accord. Après, tu bougeras plus, ma belle. Côté camion bleu, notre équipe de publicitaires doit elle aussi démarrer sa mise en place. Charlotte la brune rentre seule au camion pendant que Charlotte la blonde tente de venir à bout de l'interminable liste de courses. Allez, là, chocolat, sucre. Et après, c'est parti, on cuisine. Charlotte, la supérette, là, qu'est-ce qu'on met de faut de farine? Pourquoi? La mousse ou le gâteau, non, on n'a pas besoin de farine. Du coup, du sucre, combien de sucre? 1 kilo, 2 kilos? Bon, 2 kilos, je vais prendre 2 kilos. Ouais. Du beurre? Du beurre, j'ai un trou de mémoire là. Bah, faut pas que ça dure trop longtemps ton trou de mémoire, parce qu'on est pressé. Attends, donne-moi la liste, s'il te plaît, parce qu'on avait tout marqué, justement. Tu vas pour du sucre et du chocolat. Mais tu veux faire quoi, le chocolat? La mousse. Ah, et reprendre des œufs. Reprendre 6 œufs, alors. Allez, hop, c'est parti. Allez, la rue principale, s'il vous plaît, c'est là? Moins organisés que leurs adversaires, nos Charlottes ont bien du mal à démarrer leur mise en place. Une petite épicerie, madame, tu sais où je peux trouver ça? Vous savez pas, bon. Le bouillon, je suis sûre qu'elle va oublier le bouillon. Proposer un maximum de recettes, l'intention est louable. Mais en dilapidant leur argent pour boucler leurs nombreuses emplettes, les Charlottes prennent un risque. Car aujourd'hui, l'argent non dépensé sur les 150 € constituera le fond de caisse. Il sera pris en compte dans le chiffre d'affaires final. Du coup, trop dépenser, c'est partir avec un handicap. Charlotte, crème fraîche, t'as acheté? Non. Et t'as pris des bouillons? Des bouillons cubes? Bah oui. Alors, On peut pas faire. vas-y, donc bouillon cube, du maïs, La crème fraîche. Et les noisettes. Oh putain, un peu de
Alors que nos Charlottes tentent de finir leur course dans une certaine confusion, au camion gris, la sérénité est toujours de mise. Bon, ça y est, regarde, j'ai trouvé les épices, j'ai trouvé, alors j'ai pas trouvé la fourme, par contre j'ai trouvé chez Lucien. Voilà, il m'a fait goûter ça. C'est pas très fort, donc comme ça se mariera bien avec la charcuterie. C'est de fromage de vache. Alors j'ai pas retenu le nom, mais c'est une spécialité du coin. Dans le camion gris, Sarah et Béatrice ont intégré la deuxième règle d'or, savoir acheter, savoir vendre. Pour estimer les prix auxquels elles pourront vendre leurs plats, la calculette est de sortie. Regarde, j'ai calculé vite fait, on avait 150, il nous reste 95,72, donc ça fait qu'on a dépensé ça. Donc par 40 parts, ça fait 1,35 par personne pour le plat complet. Pour le plat complet? Pour le plat complet. D'accord, entrée, plat, dessert. Entrée, plat, dessert. Ok, d'accord. 1,35 € pour un menu complet. 54 € pour la totalité des courses, un investissement léger. Pourtant, mardi, avec la règle d'or numéro 2, savoir acheter, savoir vendre, elle découvrait que le prix de revient idéal pour un plat était de 2,50 € pour une revente entre 7,50 € et 8 €. Mais elles apprenaient dans le même temps qu'une portion moyenne était de 250 grammes. Avec un investissement minime, ont-elles suffisamment prévu pour satisfaire 40 clients? Je vais préparer une mousse de citron vert pour notre dessert. La mousse au citron, l'un des 2 desserts des Charlottes. Pour la réaliser, elle presse des citrons jaunes et verts. Elle mélange ensuite jaune d'œuf, sucre et mascarpone. Après, elles incorporent le jus de citron dans cette préparation avant d'ajouter des blancs en neige. Vu tout ce que j'ai à faire, j'ai intérêt à me manier. Ça serait cool que Charlotte revienne parce qu'on a les 5 kilos de patates à éplucher et les courgettes, mais ça va le faire. On va y arriver, on va y arriver, on va y arriver, pas de panique. Charlotte peut se rassurer. L'autre Charlotte est enfin parvenue à boucler sa liste de courses. T'en es où? Courgettes. Il faut faire les courgettes et les pommes de terre. Après, t'enchaînes sur le dessert mousse au chocolat? Comme ça, on fait? Tu veux pas que je fasse les patates plutôt? On fait les patates, t'as raison. Bon alors les filles, c'est bon, vous êtes prêtes là? Vous allez pouvoir commencer la mise en place? Ouais, oh, bah, on a déjà attaqué là. Hein. Bon bah super, très bien. Vous avez les coûts ou pas encore? Donc on a dépensé 54,28 € 50 pour combien de portions? pour 40 portions. Waouh, ok, ça marche. Voilà. Très bien. Bon, ça fait quoi, 1,50 € par personne environ? Alors ça fait 1,35 € par personne. Super, très bien. Vous Voilà. allez vendre le menu à combien alors? Donc si on fait un ratio par 3, ça fait 4 €. Ça fait 4 €. 4 € c'est vraiment super light. C'est très très light. Voilà, on sait qu'avec 3, on rentre dans nos frais. Très Après, bien. si on fait plus que 3, on fait du Exactement. bénéf. 4 € pour une formule hors boisson. Un prix de vente très attractif qui devrait plaire aux clients. Reste à savoir si les portions proposées seront suffisamment généreuses. Est-ce que vous faites des petites dégustations pour les clients? Ouais, on va aller sur le marché avec des plateaux et on va leur faire déguster les produits. Ok, Bien super. sûr. Ok, très bien. Force de vente les filles, force de vente. Hein. Faut chauffer la voix. C'est ça. Bonjour les clients. Ouais. Allez. Bon allez, vous courage les filles, à tout à l'heure. À tout à l'heure, Nathalie. Merci. Bon, Charlotte, je suis là pour vous. Écoutez-moi. Oui. Ah, habillez-vous. C'est important. Est-ce que vous êtes resté dans les prix? Combien vous avez dépensé? On a dépensé pas regardé à encore, peu près 90 €. Charlotte, c'est pas possible de dire on sait pas. Hein. C'est un food 90 truck. Hein. €. D'accord. Donc il vous reste combien? 60 €. D'accord. Pour leurs courses, les Charlottes ont dépensé 90 €. Leur fonds de caisse sera inférieur à celui de leurs concurrentes, mais leur carte plus étoffée. Reste à savoir quelle stratégie sera déterminante. Les prix de vente. On s'est dit, Là, faut qu'on les mette, faut qu'on le calcule exactement. S'il vous mais plaît. à peu près, le plat salade, ça sera dans les 7,50 € et le dessert, on est parti sur une base de 2 € et l'idée, c'est de faire une formule à 10 €. C'est vachement important de le mettre parce que les gens passent, ils vont revenir tout à l'heure pour vos plats. Donc le plus vite vous mettez vos ardoises et le plus vite vous avez un public qui va s'intéresser à vous. Vous vous souvenez des quantités? 250 à 300 grammes par personne. Voilà. Donc la soupe, c'est une entrée, si j'ai bien compris, avec un dessert, donc des formules, c'est pas mal. Je travaille dans des cuisines tout le temps, dans mon food truck, je suis en cuisine, je suis au piano. Oui. Ce que vous avez là, cette pression-là, il faut absolument que vous vous l'ôtiez. Donc respirez, voyez, réconfortez-vous, parlez-vous, mais retirez-vous cette pression. Je vous en supplie. Voyez, c'est quelque chose. Ah, c'est bon ça. Voilà, marrez-vous. Oh, c'est bon ça. Vous avez le choix, des salades, des soupes, des plats Mais oui. chauds. Bon, ça, là, c'est la pression qui s'en va. J'adore. Je vous laisse. Bon courage. Allez, merci Bruno, à tout à l'heure. 9h45.
Désormais au complet, nos deux équipes s'attellent à la préparation de leurs plats. Il faut faire vite. À 12h30, ce sera la fin du marché et avec elle, celle de l'épreuve. L'équipe qui aura réalisé le plus gros chiffre d'affaires remportera les 6 clés en jeu. Je vais lancer la pâte à matafin. Pour leur déclinaison de mat fin, Sarah et Béatrice préparent une pâte à crêpes à base d'œufs, lait et farine. Au moment de la cuisson, elles ajouteront les éléments dans la crêpière. Carottes et oignons pour la version salée, pommes et poires caramélisés pour la version sucrée. Alors, je suis en train d'éplucher 5 kilos de pommes de terre. Au niveau des épluchages, je pense que c'est bon là. Ce week-end, si on me Entre demande les d'éplucher, oignons, les patates, j'en peux plus. c'est clair. Bruno, Nathalie, vous qui avez la chance d'aller dans les camions, comment ça se passe? Bah, chez Sarah et Béa, super bien. C'est-à-dire qu'elles m'ont envoyé dans le visage le coup de revient dès que je suis rentrée dans le camion. C'est bon, ça. Elles maîtrisent complètement l'affaire. Aujourd'hui, c'est des food truckeuses. Et vous savez quel est le coût de revient du menu? Non. 1,50 €. Un menu? C'est bon ça? Le menu, entrée, comment c'est plat, possible? dessert, 1,50 €. Parce qu'elles partent sur des ingrédients pas chers, de la farine, des œufs, du potiron. C'est incroyable. 1,50 € le menu. Et donc là, je vais dire que niveau bénéfice, ça va y aller. Hein. Moi, c'est pas du tout le même scénario. Ah bon? Elles sont au sommet du stress. C'est 2 piles électriques. Donc, je leur ai dit, on pose tout. Et maintenant, ça y est, c'est sur les roulettes. Mais qu'est-ce qu'elles sont stressées. Mais il y a de quoi, Ouh Bruno? là là. T'es mignon, lui. On est sur un marché en conditions réelles. Donc, une fois que t'as recadré, tu l'as obtenu, ton prix de revient? Elles ont dépensé 90 €. Donc, elles ont mis 60 € dans la caisse. Elles se sont bien rattrapées. C'est juste que, contrairement à Sarah et Béa, qui sont vraiment avec la calculette, ça, je ne l'ai pas. Et ça me manque. C'est quand même le nerf de la guerre. Oui. Combien j'ai dépensé et combien je vais vendre. À la tête de leur food truck, aujourd'hui, nos apprentis chefs d'entreprise doivent établir leur carte avec des tarifs réfléchis et cohérents. Parfait. Sarah, j'ai besoin que tu mettes ton cerveau en action pour savoir quel prix je mets sur les ventes. 2,50 pour chaque plat 2,50 chaque plat tout seul ou alors et 7 € le tout. Pour remporter l'adhésion des clients, nos deux équipes jaugent les prix de la concurrence. Pas question de laisser la moindre chance à l'adversaire. En jeu, ce camion d'une valeur de 100 000 €. La promesse d'un changement de vie tant désiré. Ok. Donc là, Charlotte, elles ont fait une formule à 8 €. Par contre, elles n'ont pas de dessert. Ah si, elles ont une galette tatin. Elles ont vraiment pas dû dépenser beaucoup. Hein. Elles ont mis que des petits prix, en fait. Est-ce que je mets la formule chose à 4 €? Ouais, si tu... Attends, j'ai dû en avoir pour 4 € de courgettes. Ah ouais, mais bon. Bah, ça fait la formule, avec la boisson, ça fait la formule moins chère que chez elles, 7,50. Allez, parfait, fais ça. Ah, elles sont à 4 € la formule chaude. Je pense qu'il y a formule. Je pense qu'elles se sont lancées dans beaucoup de boulot. Et on a laissé traîner l'oreille et ça a l'air d'être un peu la panique à côté. Les cartes sont établies. Ce sera donc 2 formules à 4 € chacune chez les Charlottes. L'une froide avec velouté et salade, l'autre chaude avec écrasé de pommes de terre et brochettes de poulet. À part, un dessert au choix à 2 €, mousse au chocolat ou mousse au citron. Côté camion gris, 4 plats individuels à 2,50 € chacun. En entrée, velouté de courge et muscade ou melon et jambon de pays. En plat principal, mat fin salé oignon, carottes et en dessert, mat fin sucré pomme poire caramélisée. Possibilité de prendre une formule complète avec boisson pour 8 €. Quelle équipe va emporter l'adhésion des clients? Ça va être chaud, je pense, à midi de servir, là. Ça va être tendu. Je pense que les gens, il pleut, ils vont pas avoir envie de rester dehors. Va falloir, mais avoir une force de vente surhumaine, là, je pense. Parce que vu le temps, il n'y a rien qui est en notre avantage. Quand on avait prévu salade bar, on se replie, on fait un velouté. Adaptation, comme on nous a appris, là. ça va en épaisseur, Sarah? Qu'est-ce que t'en penses pour le mat fin? Ouais, parce que ça va gonfler. Allez, messieurs, dames, la galette tatin, c'est prêt. Vous pouvez venir la déguster. Que du bonheur. Velouté, il est fait. Alors, l'écrasé, là. J'ai arrêté toutes les patates et après je fais les salades et on est bonne. Les brochettes aussi, parce qu'il faut qu'on se coupe le poulet. Il te l'a pas coupé en morceaux par hasard? Non. 11 h. Alors qu'elles se débattent encore avec leur mise en place, les premières clientes se présentent devant le camion des Charlottes. Quoi qu'il arrive, il va falloir les satisfaire. Aujourd'hui, chaque euro compte pour espérer l'emporter. Donc il vous faudrait combien de formules? 6 formules. Alors, 6 formules. Le seul truc, c'est que combien de temps c'est prêt parce qu'on doit chercher les enfants à l'école. Ah bah là, dans allez, 3 minutes. Vous voyez, là, je les retourne et après, je les refais cuire un petit coup et c'est bon. Voilà. Ça va vite, hein? Combien je vous dois? Donc, ça fait 24 €. Alors, merci beaucoup, madame. 6 formules chaudes côté camion bleu. Pour une première vente, c'est un coup de maître. Déjà 24 € dans la caisse.
Une performance remarquée dans le camion gris. Nos restauratrices accélèrent les opérations. Allez, Sarah, maintenant, il faut vendre. Ouais, bah, tu veux que je sorte? Dans 5 minutes, là, on finit de se mettre en place. Tu l'as goûté, Sarah? Ça? Non, pas du tout. Donne ta main. Je sens pas la muscade. Ok, refais-moi goûter pour être sûr. Bon les filles, les 11h, vous en êtes où là? Là, on est presque prête, là. On rectifie un assaisonnement. Sel. Ouais, sel. Sel. Sel et muscade. Sel, et les 11h là, va falloir commencer à vendre. Ouais. Parce que là, dans 1h30, il n'y a plus personne devant vous là. On y va. Là, vous perdez C'est des parti. clients là. Paf. Ça, c'est mat fin. Mat là, sucré. Mat fin sucré, donc façon pomme tatin. Voilà. Moi, j'y vais, hein. Vas-y. Ah, allez-y. C'est super bon. Ouais, le mets là, ici. Ah, c'est gourmand. Bravo les filles. Ok. Allez, dans 1 minute, je vais en voir une dehors, ok? On dit oui, chef? Oui, chef. Oui, chef. Super. Et alors, du coup, Sarah, moi, je vais porter ça. J'ai pas préparé le melon. Putain, Lola. Bon, c'est pas grave. Malgré 6 premières ventes encourageantes, les Charlottes sont sous pression. Entre les brochettes de poulet, le velouté de courgettes, l'écrasé de pommes de terre, la salade fraîcheur et les 2 mousses en dessert, chocolat et citron, elles sont complètement débordées. Allez, maintenant on attaque le salade bar. J'arrive, je range. Bruno tente de calmer les esprits. J'aime ce que je vois. C'est propre, on nettoie tout, c'est le service. Est-ce que vous êtes prête? Ça avance. Ça se prépare. Petit à petit. Donc vous n'êtes pas tout à fait prête. Si, on a déjà lancé 6 plats, donc si, on est prêts. D'accord. Donc vous êtes prête à fond. Super. La salade, vous pensez que ça va intéresser les gens avec ce temps un peu... C'est juste pour accompagner, on a changé notre idée, on voulait faire une grosse salade au choix, D'accord. ingrédients au choix, on a rebondi, on s'est dit il fait pas très beau, du coup on fait plutôt velouté avec une petite salade. Bah, c'est bien ça, je trouve. Voilà, comme ça fait un Ouais, peu de vous êtes fraîcheur adapté. quand même. Tenez, mettez un petit sopalin là-dessous. Molto bene. C'est bien. Et n'oubliez pas ce que je vous ai dit. Vous avez 1h15, vous allez y arriver. Mais n'oubliez pas, là, l'autre jour, quand vous êtes passé avec un petit plateau, un truc à déguster, Ouais. ça a convaincu tout le monde. Donc, le chiffre d'affaires. Mais respirez, hein. J'y Franchement, vais, votre j'y vais. pression, elle est dingue. C'est pas le meilleur ouvrier de France, hein. S'il vous plaît. Encouragez-vous, voilà. Souriez, respirez. Ça va le faire, va ça va le surtout faire. falloir Moi, je suis aller- sûr de vous. Va falloir aller chercher des clients. J'y vais. Cool. J'y vais. Chez nos restauratrices, on passe à l'offensive. Quelques échantillons sous le bras, Béatrice part convaincre les passants de venir manger à son camion. Allez, mesdames et messieurs, approchez-vous du camion gris, le camion des oh-là-là, où nous avons fait une merveilleuse chose. Ça, c'est du mate fin salé aux légumes, cumin, persil. Ok, ça, c'est bien sûr, madame, c'est pour ça que je suis venue jusqu'à vous. 2,50 € la part. C'est ici jusqu'à 12h30 le camion gris. Je vous D'accord, invite à merci. venir nous voir. À tout à l'heure. Si vous voulez venir nous encourager, c'est jusqu'à 12h30 maximum. On a tout acheté chez vous au marché de Rive-de-Gier. Vous venez nous voir avant 12h30. Hein. avant de partir. C'est très important pour nous. C'est bien d'être sorti avec ce petit plateau. Elles ont bien retenu la leçon de faire goûter, ça marche bien. Bah oui, évidemment, il faut attirer les gens Ouais, au camion. Donc, il n'y a rien de mieux que tenez, goûtez, et c'est là que ça se passe. Évidemment. Ça marche super bien. Ah ouais. Vous avez un tout petit morceau, vous voulez le grand morceau, c'est au camion. La gourmandise. Oui. Très vite, l'opération dégustation porte ses fruits. Les premiers clients convaincus par Béatrice se présentent au camion gris. Alors les filles, qu'est-ce que je vous sers? 2 menus. Allez, venez, approchez-vous. Et 2 menus complets. Oui, venez, vous serez 3, comme ça, c'est bien. Il faut nous faire gagner, les filles. Allez, 3 menus. 3 menus complets avec boisson. Vous encaissez sur les 3 menus, d'accord, ok. Donc ça fait 8 x 3, ça fait 24. Ok. Motivés par les premiers succès de leurs adversaires, nos amies lyonnaises partent à l'assaut des clients. Bonjour messieurs, venez sur le camion bleu acheter une petite formule pour midi. Vous n'aurez pas besoin de cuisiner, vos femmes non plus, c'est fantastique. Charlotte Labrune va même chasser sur les terres de ses concurrentes. Je trouve ça culotté que Charlotte vienne juste devant notre stand pour commander. Ouais, mais tu vas voir, je vais aller faire un petit tour moi aussi. Je vais leur montrer ma culotte. Y a pas de problème. Moi, je mange pas en clair. C'est bon. Mais non, mais c'est l'heure du repas là, il est 11h30. Vous venez à midi vous pourrez manger. Hein? Allez, on vous attend. Mardi, dans le camion bleu, on a Charlotte la blonde qui est sortie pour vendre. On a vu qu'elle était vraiment douée pour ça. Et là, aujourd'hui, c'est pas du tout la même stratégie. Nouvelle répartition des rôles. Comme on peut le voir, c'est Charlotte la brune qui est sortie.
Je ne sais pas quel résultat ça va donner parce que la blonde était très très forte. Mais oui, mais j'ai l'impression que Charlotte Labrune n'a pas beaucoup de succès là. Hein. Elle a pas vraiment, elle arrive pas à attirer de clients là. Bonjour, vous voulez pas venir manger au camion bleu? Il y a des petites formules très bonnes et pas chères. Charlotte, elle est peut-être trop gentille, pas assez rentre dedans, là, je pense, dans la croche des gens, là. Faut qu'elle perde du temps, je pense. Allez, allez, Charlotte, là! Il n'y a pas grand monde à côté. Hein. Bah, je sais pas. Elles ont vendu un peu tout à l'heure, j'en sais rien. J'ai pas trop le temps de regarder, là. Ça se joue à la caisse aujourd'hui. Ça se joue aux chiffres. Un écrasé de pommes de terre avec des petites brochettes de poulet, ils pourront les manger, ils vont adorer, ou chipolata ou merguez. La prochaine fois. Malgré tous ses efforts, Charlotte a bien du mal à ramener des clients à son camion. Du coup, Charlotte la blonde décide de prendre le relais. Allez, vas-y, on va dedans, là. Allez, allez, messieurs, dames, venez goûter chez les Charlotte aux petits pois, des tomates. Ne pas se laisser déborder par la concurrence. Dans le camion gris, Sarah part à son tour à l'assaut des passants. Sa technique, discrétion et efficacité. Et vous êtes deux? Allez, vas-y. Viens avec moi, parce que on est assortis. Allez, là. Prends un menu complet. Pourquoi menu complet? Parce que c'est top. Parce que c'est top. Parce que c'est top. Parce que c'est top. L'argument est simple, la méthode redoutable. Bonjour, madame. Le carburant de Sarah pour faire le plein de clients, le culot. Et ça marche. Approchez, madame, approchez, ne repartez pas. Tiens, il y a 2 menus là. Est-ce qu'on vous prépare un petit truc pour après? Une petite formule? Qui elle est sortie parce qu'elle pensait que je n'arriverais pas à rameuter plus de monde, mais on va voir, parce qu'à mon avis, ça va être la même chose. Vous venez chez nous, hein, on est venu vous acheter des petits produits, venez les goûter comme on les a mis en valeur. Du plus vite que Si Charlotte éprouve quelques difficultés à convaincre, Sarah continue son tour de force. Venez. Non, mais après, faut manger, quoi. C'est ça le problème, non? Non, vous commandez, on vous fait un menu, vous pouvez même l'emporter chez vous. Allez, je vous emmène. Allez, venez, monsieur. Restez avec nous, ne partez pas, restez avec nous, regardez. Bon, elles ont l'air d'avoir un peu plus de monde, mais nous, on en avait eu 6 d'avance, donc on va pas paniquer. Et on va rester concentrés. Dans les travées du marché, notre Charlotte blonde déploie des trésors d'énergie pour convaincre des clients. Vous venez après à nous, ces camions bleus. Le camion bleu, vous trompez pas, hein? Pas le gris, le bleu, tous les 3. Hein? C'est top, top, top. Allez, je vous prépare tout ça. Riche de quelques promesses, notre vendeuse de rue rejoint sa coéquipière, débordée par ses préparatifs. Charlotte est plus commerciale que moi, apparemment. Allez, allez, allez. Là, ça va arriver, là. Il va y avoir 5 clients d'un coup qui arrivent, là. Qu'est-ce qui arrive? Il faut préparer quoi? Oui, le... Bah, faut faire les salades, là, ça serait bien. L'économe, il est où? On va pas faire les carottes râpées, c'est trop long. On a merdé, là, grave, on a fait toutes les préparations. Des petites formules avec des salades, avec des petites soupes. Allez, allez. 4 menus, je suis en train de les faire, voilà, tu les encaisses. Donc, je vous encaisse 4 verres de soupe de courge, s'il te plaît, Sarah. Allez, messieurs, dames. Oh, elles ont grave de monde, là, sérieux. Venez chez nous, venez. Venez déguster. Allez, venez déguster nos bons produits. Allez, venez chez nous, venez voir ce qu'on vous propose. Devant le camion concurrent, la foule ne désemplit pas. Totalement désemparée, nos Charlottes tentent le tout pour le tout. Mais là, mousse citron, mousse chocolat, elles ont qu'un dessert. Allez, s'il vous plaît, venez. Allez, les 4. Allez, Allez, on vous attend, hein. Vous venez bien au camion bleu. Je sais pas où on a merdé, mais on a merdé, là. Mais attends, on en a fait 6 avant, hein. Arrête de paniquer. C'est devant le plateau. Bonjour, monsieur. Alors, qu'est-ce que vous nous prenez? Ben, je vais goûter les brochettes de poulet. Les petites brochettes de poulet, donc. Midi, le travail des Charlottes finit par payer. Est-ce que vous prenez un petit dessert, la mousse citron dont je vous ai parlé, vous allez voir. 30 minutes avant la fin de la vente, les estomacs commencent à gargouiller. Les clients affluent vers le camion bleu. L'espoir renaît chez nos publicitaires lyonnaises. Bonjour, madame. Bonjour, madame. On va prendre 2 formules, une chaude, une veloutée. Voilà, hop. Et tenez, madame. Merci beaucoup. Bonne dégustation. Bon, n'hésitez pas, hein, si c'est bon, à faire venir vos amis, hein. Les débats se sont équilibrés entre les deux camions. Désormais, les ventes vont bon train. Mais que pensent les clients des plats de nos apprentis food truckers? Ce qui m'a intéressé dans ce camion gris, c'est l'utilisation de produits à la fois frais et de produits locaux. Et l'accueil qui était particulièrement sympathique. C'est sympa, je trouve que ça change un peu des menus qu'on prend, des poulets, des pizzas, tout ça, ça change, je trouve. Le camion gris, sérieusement, elle a géré. Les plats, ils sont merveilleux, super bons. Elle était dynamique tout le matin. Oui, c'est très bon. C'est très, très bon. Oh, bah c'est vrai, je ferais pas un repas qu'avec ça, ça me suffirait pas. Bon, mais bon.
C'est une question de tempérament. Les vendeuses étaient peut-être un peu stressées, mais bon, elles se débrouillent plutôt bien. Je reviendrai avec plaisir dans ce camion pour consommer les produits parce qu'ils sont excellents. Oh là là! Mais quel succès! Là, c'est le jus. Ouais, mais en même temps, je trouve qu'il n'y en a pas trop partout. On n'a plus de velouté. Ah! C'est ce que je voulais! Ah ouais, bah moi aussi. Ouais! Allez, ma chérie! Bon, les filles, faut accélérer, hein. Moi, je suis juste un client. Ouais, donc, je sais, ouais. n'oubliez pas les règles d'or. Ouais. Organisation, rapidité. Normalement, en temps normal, il y a 10 clients qui auraient dû passer. 10 minutes, 10 clients. Donc, t'en as un pour le monsieur. Ok. Et 3 pour les experts. Alors, on vous a préparé un assort là pour tous les 3. Génial. Le velouté de courge à la muscade, le mate fin en version sucrée, du melon et du jambon de pays. La formule, elle est à combien? La formule est à 8 € 8 € avec, par Allez, personne, filles. avec la boisson comprise. Allez, super, François. Vamos, chica. Allez, zou! Merci! Salut. Au revoir! Hey, les Charlotte! Bonjour les experts. Bonjour les experts. Et ça décoiffe, hein? Point de vue, c'est propre. Ah, On voit c'est pas vrai. que vous avez pris un cyclone. Hein. On va commander, qu'est-ce qui reste? On a soit l'écrasé de pommes de terre avec une chipolata, une merguez ça. ou des brochettes de poulet. Sinon, vous pouvez, au lieu d'avoir l'écrasé de pommes de terre, avoir une petite salade. Bon, mais moi, je veux un écrasé de pommes de terre et puis une brochette de poulet. Ouais, la Voilà. même chose, moi. Alors, moi, j'aimerais juste savoir votre sentiment par rapport au nombre de clients que vous avez fait. Oula! Mystère Je interplanétaire. ne sais pas. Ça, vous devriez être capable de le faire en regardant votre mise en place et en disant j'en ai plus de ça, j'en ai plus de ça, donc j'en ai vendu tant. Vous voyez, ça, c'est vraiment de la gestion. Donc, j'ai pas l'impression que vous avez intégré quand même le côté bien acheter, bien vendre, c'est-à-dire en fait, c'est mathématique. Bien sûr. Eh mais les filles, il y a quand même beaucoup de petits tickets, moi C'est je bien trouve. ça. Dites donc, vous avez vu? J'espère. Malheureusement. Bon, moi, j'ai super faim. Alors, en tout cas, c'est mignon. Bon, les Alors, les filles, filles! merci. Bon appétit. 12h30. Le marché de Rive de Gier ferme ses portes. L'épreuve est terminée. Pour Karine et nos coachs, c'est le moment de goûter les réalisations du jour. On n'est pas bien là sous le soleil de Rive de Gier. Il est revenu pour l'occasion. Hein. Oui, pour notre dégustation. Ah là, c'est bon ça. Alors je vois que vous avez tous les deux commencé par le plat du camion gris. Oui, j'avoue qu'il est quand même super joli, très gourmand. Il y a des petites brochettes qui ressortent de partout, là, du petit contenant. Et regardez le macfin aux légumes, comment il est beau. Oh, c'est sympa. Les jolies couleurs, là. Et sincèrement, je viens de mordre dedans, c'est super bon. C'est bon. C'est Moi, ce qui me vraiment très plaît bon. là-dedans, c'est que tu vois, il y a de la hauteur, c'est gai, ça bouge. Je trouve que c'est à l'image des filles. En tout cas, il y a quelque chose qui est vraiment d'une initiative. On mange dans la rue avec les doigts. Bien sûr. C'est de la bonne adaptation, j'aime beaucoup. Et ce qui est plaisant, c'est qu'elles ont repris le mat fin. Oui. Elles se sont dit, je maîtrise le mat fin. Hop, ça va pas me prendre de temps, ça coûte pas cher. Ça avait marché. Voilà, je l'envoie. Super. Ouais, c'est bien. C'est quand même un petit peu sec. C'est sec, je te Un l'accorde. petit peu. Absolument. Camion bleu. Oui. Donc, Alors, attaquons. les Charlottes, alors les deux quand même ont pêché par la rapidité, je trouve, Oui. pendant le service. C'est assez mal organisé quand même et les portions sont toutes petites. Bah oui. C'est tout petit, elles ne savent même pas combien de portions elles ont vendues, elles ne savaient même pas combien elles voulaient vendre. Ça a été très très flou et là je pense qu'elles n'ont pas réussi à passer le stade de professionnel. Cela dit, elles ont fait beaucoup d'efforts. Mais maintenant, on leur en demande beaucoup aussi. C'est Et vrai. il faut bien se rendre compte qu'elles étaient dans leur rêve, Ouais. elles sont venues dans la réalité. Est-ce qu'elles ont passé le cap? À l'issue de cette ultime épreuve, riche en émotions, nos deux équipes dressent le bilan de leurs prestations. Bah, on a rempli notre mission en tout cas. Les gens, ils ont trouvé ça bon. Excellent. Les gens sont contents. Les gens sont T'as ravis. vu, ceux qui ont mangé sur place, ça leur a plu, c'était goûtu. Après, bah, encore des choses à améliorer au niveau de la mise en place. Ah, les experts, tout à l'heure, quand ils sont venus, nous ont un peu secoués, mais ils ont raison. Bah oui. 10 minutes d'attente sur un food C'est truck, trop c'est long. trop long, voilà. Moi, je me sens prête. Ouais, moi, je me sens prête à attaquer dès demain une journée, une saison et une année de food truck. On est parti. Voilà, c'est parti, on enquille. Elles sont là, les clés. Ouais, c'est bon, on y va? On y va? Bon, bah ça y est. On est arrivé à la fin de la semaine. Voilà, ça y est, voilà, je crois que Des c'est 5 décidé, jours hein. de formation accélérée. Ouais, je crois que ça nous a épuisés. Hein. Je crois qu'on est vidé. Vidé. Mais dans tous les sens du terme, je crois.
Entre les kilos perdus, le moral et c'est pas mal pour faire un régime. Je pense qu'il y a une chose qu'il faut retenir, Charlotte, c'est qu'on a trop péché par excès. Il faut être plus simple, simplifier, faire moins, toujours de qualité parce que c'est notre savoir-faire et notre faire savoir, mais moins. Aujourd'hui, nos concurrents ont expérimenté la vraie vie du food trucker. C'est leur projet de changement de vie, une reconversion qu'ils projettent depuis plusieurs mois. Après une semaine de compétition, une équipe va décrocher sa place en finale. On fait les comptes Allez, Chette. Tu comptes? Allez, 4, 7,50. Plus 16, plus 24. 6, 6, 22,50. Plus 8, plus 8. 24. Nos compétiteurs font le total de leurs ventes. Pour connaître leur chiffre d'affaires global, ils ajouteront leur fonds de caisse, l'argent non dépensé pendant les courses. Celui de Sarah et Béatrice est de 95,72 €, supérieur à celui de nos deux Charlotte, 60,12 €. Les ventes sont déterminantes. J'ai dit qu'il fallait faire 500 € minimum. Ouais. Voilà, on est sur une demi-journée, un demi-service. Et après, bon, bah, oui, c'est pas beau. Donc, c'est dur, quoi, de se dire oui, j'ai gagné. Au fond de moi, j'espère qu'on a gagné. On vous l'avait annoncé lundi, ces jolis camions étaient à vous pour un CDD d'une semaine et malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin. Le CDD prend fin maintenant, sauf pour une équipe. Il y a une équipe qui va continuer la route avec nous, la route des qualifications vers la phase finale de cette compétition. Aujourd'hui, vous avez vécu une véritable journée de food trucker, vraiment dans des conditions réelles, on ne peut pas faire mieux. Mais qui a été le meilleur? Qui a eu le plus gros chiffre d'affaires? Je vais vous demander la recette du jour. Je vais commencer par vous. Les Charlotte et Charlotte. Les Charlotte au très petit pois. Quelle est la recette? 276,12. Très bien. Sarah, Béa, les oh là là. 365 € et quelques centimes que je n'ai pas compté. Bravo les filles! C'est vous qui remportez les cyclés aujourd'hui. C'est vous qui continuez la route avec nous. Félicitations. Félicitations. Les oh là là mènent donc 8 clés à 3 clés contre les Charlotte au très petit pois. On y va, on a du boulot. Ciao. Salut. Voilà les clés. Voilà la main. Ah bah ça y est, ça vaut déjà. Bon bah ça c'est fait. Bon, c'est pas... Charlotte et Charlotte, je vais vous demander de me rendre les clés de ce beau camion bleu. Merci Charlotte. Bye bye. Yeah. Salut. Ciao, ciao. On vous aime. Sarah et Béatrice poursuivent cette aventure inédite. Elles reviendront se mesurer à d'autres équipes lors des phases finales de notre concours. À la clé, ce food truck d'une valeur de 100 000 €, la promesse d'un changement de vie. Renault, expert des véhicules utilitaires en France et en Europe, offrira à l'équipe gagnante de l'émission un Master Food Truck fabriqué en France. Mais lundi, la compétition continue. Dans mon food truck à la clé, des équipes qui s'affrontent, des épreuves, nos deux experts pour les coacher, des clients pour les départager. Ils veulent devenir patrons de leur camion-restaurant. Lundi, la compétition continue. C'était votre divertissement avec l'huile d'olive Puget. Jouez au grand jeu France 2 avec les bouteilles de gaz Primagaz en répondant à la question suivante. Quel est le nom de l'animatrice? Pour jouer, connectez-vous sur france2.fr/jeu. Chaque semaine, vous pourrez peut-être gagner une plancha et sa bouteille de gaz pour partager de bons repas en famille. Bonne chance sur France 2 avec les bouteilles de gaz Primagaz. Bonsoir à tous, ne bougez pas, on se retrouve dans quelques instants avec un nouveau candidat sur le plateau de Joker. A tout de suite. Le nouveau Touch & Fresh de Glade by Breeze est aussi séduisant que polyvalent. Maintenant, il peut éliminer les mauvaises odeurs ici, là et à peu près partout pour un intérieur frais et accueillant.
Nouveau Touch & Fresh de Glade by Breeze, plus pratique à marier avec vos parfums préférés. Quand un moteur aussi économe que le Ford 1 litre EcoBoost gagne, non pas une, non pas deux, mais 3 fois d'affilée le prix international du moteur de l'année, plus rien ne vous surprend. Enfin, presque. En avril, vous ne serez pas surpris de découvrir la Ford Fiesta Edition à 159 € par mois, sans apport et sans condition. Le zoo d'Amnéville vous présente sa nouvelle création, Tiger World. Pénétrez au cœur de la jungle, dans un univers fantastique où la poésie se mêle à la violence des éléments déchaînés, où un homme seul évolue en toute complicité parmi les tigres du Bengale. Un spectacle époustouflant, unique au monde. Tiger World. Le zoo d'Amnéville, c'est 2000 animaux des 5 continents, des spectacles et animations non-stop. Le zoo d'Amnéville, entre Metz et Thionville, ouvert tous les jours. L'or est sans doute le meilleur café du monde. Redécouvrez ses arômes exceptionnels et bénéficiez en ce moment d'1 € de réduction. Pour paraître plus jeune, oubliez les injections. Révolution Diadermine, Lift Plus Super Lisseur. Le premier soin Diadermine aussi efficace qu'une injection d'acide hyaluronique. Concentré en actif hyaluronique micro-injecté, il comble les rides de l'intérieur pour une peau rebondie et visiblement plus lisse. Le pouvoir d'une injection, maintenant entre vos mains. Lift Plus Super Lisseur de Diadermine. Nouvelle tondeuse à batterie Wolf. Autonomie record, solidité à toute épreuve. Outil Wolf, la terre est un jardin. Jusqu'au 30 juin, reprise de votre ancienne tondeuse. Vous savez quoi? Je l'ai testé et je crois bien que c'est le bon. Voici mon nouveau coup de cœur. Taille fine plus. Le premier taille fine super consistant, réduit en calories. Avec sa texture consistante, 0% de matière grasse et son délicieux goût de fruits. Nouveau taille fine plus, mon dessert coup de cœur. Quand il s'agit de protéger notre famille, nous sommes tous unis. Canard Fresh Disc. Une dose aide à prévenir la formation de taches qui retiennent les bactéries pour garder vos toilettes propres à chaque chasse d'eau. Une dose aide à protéger votre famille. Aussi disponible avec agent blanchissant, nouveau Canard Fresh Disc avec agent blanchissant. C'est une révolution. C'est un dentifrice vraiment différent. Grâce à sa formule à base de novamine, Sensodyne répare et protège, libère des minéraux naturels pour aider à réparer les zones sensibles. On est sur une vraie bonne nouvelle pour les personnes qui souffrent de dents sensibles. Sensodyne répare et protège est un dispositif médical. Racines apparentes, découvrez Kit Racine pour une retouche parfaite en seulement 10 minutes. Fini l'effet racine. Kit Racine de Schwarzkopf. Moi, je savais vraiment pas par où commencer. Moi, c'était juste après le mariage. Moi, je regardais les petites annonces. Mais j'osais pas appeler. Moi, J'avais peur. ça s'est fait sur un coup de tête. C'est là que je me suis vraiment senti adulte. Moi, j'ai pas encore sauté le pas. Moi, c'était avec mon conseiller de la Banque Postale. Et ça s'est très bien passé. Pour mon premier achat immobilier, j'ai choisi la banque qui a su m'accompagner. J'ai choisi la banque qui a fait de moi un propriétaire. La Banque Postale. Banque et citoyenne. Et parce qu'une banque citoyenne doit vous accompagner pour vos projets maison, la Banque Postale lance une nouvelle assurance habitation. Trouvez le contrat qui vous correspond au 3639 ou en bureau de poste. Madame, Monsieur, bonsoir. Il est 18h08 très précisément et on va faire un point sur vos conditions de circulation. Alors certes, je suis d'accord avec vous, c'est un petit peu moins bien que les jours précédents, mais ça reste correct sur les routes de France et ma foi, on ne s'en plaint pas car il y a beaucoup de monde sur les routes cet après-midi. Mais c'est normal, on est en pleine période de congés scolaires, les zones A et C sont en vacances. Donc Bison Futé nous avait annoncé une journée classée orange en région Rhône-Alpes. Je vous confirme, ça a été très dense aujourd'hui et ça l'est toujours. Donc on le voit là, mais on va se rapprocher bien évidemment. Vous allez voir qu'à Lyon, on a de gros problèmes de circulation. Ça a été comme ça depuis le début d'après-midi, dans le franchissement déjà du tunnel sous Fourvière. Alors bizarrement, c'est en remontant que ça coince le plus, 30 minutes entre Saint-Fond et l'entrée du tunnel, donc c'est 20 minutes de plus que d'habitude. Les boulevards périphériques sont très chargés, tout comme le nœud de Ternay. Et puis à Grenoble, c'est vraiment sur le contournement sud, à savoir dans le secteur d'Échirolles, en intérieur, que ça coince le plus ce soir. Retour à la normale, normalement, aux environs de 19-20 heures. Et puis en vallée du Rhône, ça a été dense toute la journée, mais ce qui ne va pas arranger nos affaires, c'est qu'il y a eu des accidents. Un déjà en direction de Valence, mais ça c'est terminé. Un autre dans le secteur de Pierrelatte qui vient de se terminer, mais on a toujours 6 km de bouchons sur 3 voies. Donc
donc en direction du sud. Du coup, pour la liaison Montélimar-Orange, c'est quasi 1 heure. Autre secteur compliqué, si vous devez quitter Bordeaux par le sud, 2 accidents à vous signaler. Un sur la 63 à Gradignan, donc en direction de l'Espagne, un autre en direction de Toulouse sur la 62 à hauteur de La Brette. Donc ce sont 2 secteurs à éviter. Et puis en Ile-de-France, alors on a un gros problème depuis le milieu d'après-midi, c'est la coupure ici de l'A86 dans les 2 sens de circulation, en gros entre Rosny-sous-Bois et La Courneuve. En fait, c'est en raison de l'incendie d'un entrepôt dans le secteur, donc c'est vraiment pour une durée indéterminée. Du coup, dans le secteur, les conditions de circulation sont extrêmement difficiles. Sachez qu'au total, on a plus de 320 km de bouchons. Donc il y a également des difficultés dans le secteur sud et tout ça, c'est en raison d'accidents. Un dans le secteur d'Antony, en l'A86 extérieur, et je peux vous dire que ça coince depuis plusieurs minutes maintenant et sur bon nombre de kilomètres. Un accident qui risque de vous gêner aussi beaucoup dans vos déplacements. C'en est un qui est dans le secteur de Bièvre sur la nationale 118 en direction de la province. Et puis en direction de la province justement, mais là vers la Normandie, eh bien ça ne cesse de charger. Les temps de parcours s'allongent. Pour faire Paris-Mantes-la-Jolie, vous mettez 50 minutes au lieu de 35 minutes en temps normal, d'autant que nous avons un accident dans le secteur des Mureaux. Alors si vous avez choisi de partir demain, c'est peut-être une bonne idée, sauf si vous devez quitter l'Île-de-France et circuler dans le sud-ouest, où les journées sont classées orange par bison futé. En Île-de-France, il faudra éviter de prendre la route entre 9h et 14h. Sur Bordeaux, ce sera plutôt en fin de matinée, entre 11h et 13h. Sachez qu'on attend aussi beaucoup de motards sur les autoroutes de l'Ouest. C'est en raison des 24 heures du Mans moto qui vont se dérouler ce week-end. La gratuité d'ailleurs leur est accordée depuis ce matin sur les autoroutes qui mènent au circuit. Il y a des relais calmos, donc il ne faut vraiment pas hésiter à s'y arrêter. Ce sont vraiment des postes sécurité indispensables. Tout ça, c'est sur le web du Point Route, pointroute.france2.fr. Et puis sinon, David Lefort sera avec vous pour vous accompagner demain dès 7h25. Très bon week-end. Tout de suite, Joker. Ce soir, 2 nouvelles enquêtes inédites attendent le capitaine Cain. J'avais son arme sous le nez, je me suis vu mourir. Alors j'ai eu peur, j'ai tiré et j'ai tué cet homme, oui. Je suis pas un meurtrier. Le problème, monsieur Carlier, c'est que si tout le monde faisait comme vous, ce serait le Far West. Il fait souvent cavalier seul. Ça doit quand même pas être évident de bosser avec lui. C'est marrant, j'arrive pas à vous détester. C'est la partie de l'enquête que je préfère. Celle où tout est possible. J'adore. Plus charmant que méchant. Cain, ce soir à 20h55 sur France 2. Ce programme est disponible en audio-description. Retrouvez votre série sur France 2 avec Déméco. Déméco. Très heureux de vous retrouver sur le plateau de Joker. Avant de commencer, sachez que vous pouvez télécharger l'application Joker sur votre smartphone ou sur votre tablette. C'est gratuit et vous pourrez ainsi jouer en même temps que le candidat que nous allons accueillir tout de suite. Et il s'agit de Victor. Bonsoir Victor. Alors Victor, 29 ans, informaticien mais poète à ses heures. C'est ça. Oui. C'est ce que j'aime faire. En fait, c'est l'écriture plus que l'informatique? Bah, les deux, c'est de l'écriture. Hein. L'informatique, c'est de la poésie. Le code. C'est vrai? Bah oui. Et c'est binaire. Bah, c'est ça qui est beau. Ah, très bien. Je ne comprends rien à ce que dit ce garçon. Bon alors, il paraît, Victor, que vous avez un grand désir. C'est que si la réincarnation existe, c'est de vous réincarner en femme. Oui, je pense que ça serait l'option la plus viable. Ou la plus intéressante. Parce que? Permettrait de répondre à pas mal de questions qu'on se pose en tant qu'homme. Oui. Peut-être de faire l'expérience de certaines choses intéressantes aussi. La vaisselle, par exemple. Vous avez vu, tout de suite, je prends la version la plus machiste. Oui, Olivier, vraiment. Non, mais Vanessa, écoutez, excusez-moi, je n'étais pas en train de dire que forcément les femmes étaient à la vaisselle, mais j'essayais simplement de répondre aux interrogations qui étaient celles de Victor. Oui, mais on espère bien, Olivier, on espère bien. Et vous seriez plutôt une femme, je sais pas, une grande bourgeoise, un peu collée-montée, ou bien une fille un peu légère? Une femme indépendante, puissante et intelligente. Une sorte de Martine Aubry. Voilà. Je vous rappelle les règles, Victor. Vous ne pourrez quitter le jeu qu'au terme de la 10e et dernière question que je vais vous poser.
Ces questions vous permettront, je l'espère, de gravir un à un les échelons de notre échelle de gains. Pour vous aider, 7 jokers à votre disposition. Et voici. Quant à l'échelle de gains, elle va de 0 € à 50 000 €. Et je ne doute pas que vous allez y arriver à ces 50 000 € et surtout que vous allez vous y maintenir. Pour y arriver, il faudra me donner à chaque fois de bonnes réponses, car ces bonnes réponses vous permettront d'évoluer échelon par échelon. Et ce jusqu'aux 50 000. En revanche, si vous me donnez une mauvaise réponse, vous perdrez par mauvaise réponse 3 jokers. Et une fois que vous n'aurez plus de jokers, vous chuterez de 3 niveaux dans l'échelle des gains. Je ne veux même pas envisager cette situation.